Ah, vous vous connaissez? Oui, bien sûr, en Suisse. Daniela est venue me voir quand elle était avec papa. Ah, Parce que je ne savais pas que tu existais. je vois. Alicia, je venais te demander si tu voulais venir te promener avec moi, comme ça je pourrais en profiter pour te Oui, dire. bien sûr. Non, Daniela. Si Alicia veut sortir avec toi, d'abord elle doit demander la permission à son père. Tu te trompes, Luna. Je n'ai demandé la permission à personne. On y va? Mais bien sûr. Alicia, écoute-moi s'il te plaît. Tu es membre du club qui est près d'ici? Oui, ton père est membre aussi. Alors allons-y, moi aussi je veux m'inscrire. Avec plaisir. Bien, Luna, j'étais contente de te voir. Ah, je te souhaite une très bonne journée. On y va, Alicia? Monsieur, ce que je crois, c'est qu'Alicia pense que... Pardon. Bonjour mon amour, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle pour te dire qu'Alicia est sortie avec Daniela Mauricio. Avec Daniela? Oui. Daniela est venue la chercher et bien entendu Alicia a dit que oui et elle est partie avec elle. Mauricio, c'est vrai que tu as dit à Daniela qu'Alicia est arrivée hier? Oui. Ah. Daniela est venue me voir hier ou avant-hier. Ah, mais je ne savais pas que Daniela était toujours une aussi bonne amie, Mauricio. Qu'est-ce qui se passe? Luna, ça te dérange que je lui en ai parlé? Ah bon, Mauricio, maintenant tu es au courant qu'elle est partie avec elle? T'es en colère contre moi? Oui, parce que j'avais prévu de passer toute la journée avec Alicia et ça m'énerve qu'elle soit partie avec Daniela. Écoute ma chérie, je suis vraiment désolé mais c'est que... Oui, je sais déjà qu'elles se connaissent depuis que Daniela était ta petite amie et que tous les deux vous êtes allés en Suisse pour voir Alicia, je le sais. C'est ce que t'as dit Alicia? Je t'en prie, ne l'écoute surtout pas, elle ne t'a dit ça que pour t'embêter. C'est vrai, j'y suis allé une fois avec Daniela, mais elle ne voulait même pas la voir. Au contraire, elle la détestait. Alors comme ça, cette gamine déteste son père. Et indirectement Luna. Eh bien, tant mieux. C'est bien fait pour elle. Ah, alors c'est vrai qu'elle ne t'intéresse plus, Luna? Je sais ce que je fais, ne t'inquiète pas. Dis-nous quel est ton plan, Rodrigo. Ne nous laisse pas dans le doute. Non, ça ne va pas vous plaire. Allez, mais qu'est-ce que tu pourrais bien nous dire? Quoi? Parce que je n'ai plus aucun respect pour aucune femme de ce monde. Y compris Luna? Oui, y compris Luna. Si tu t'inquiètes de notre réaction, ne t'en fais pas, parce qu'on adore t'entendre dire ça. Moi, en fait, je me suis interdit tout commentaire parce que tu mourais d'amour pour elle. Mais c'est une garce présomptueuse, prétentieuse et arriviste. Tu aurais dû la voir pendant les leçons. Elle croyait qu'elle connaissait tout. Et bien sûr, comme c'était la protégée d'Eric et de Mauricio... En plus, je crois qu'elle a couché avec Eric. Parce que les femmes qui n'ont aucune classe sont capables de faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'elles veulent. N'est-ce pas? Bien sûr. Écoute, Alicia, ton père vient d'un milieu très pauvre. Il s'est fait tout seul. Il a eu une époque où il ne supportait pas d'être avec des gens pauvres. Et qu'il finisse maintenant par avoir une relation avec cette Luna et sa famille. Pour moi, excuse-moi de te dire ça, mais je trouve ça terrible. Je les ai trouvés horribles. Tous sauf le cousin de Luna. Ah oui? Oui, il m'a plu parce que lui non plus ne voulait pas être là. Bien. Écoute, Alicia, je crois que ton père aurait une attaque si tu avais une relation avec le cousin de Luna ou avec quelqu'un de ce niveau. Écoute, Daniela, tu vois, j'ai accepté d'aller avec toi pour embêter Luna. Mais ne crois pas que je veuille devenir ton amie et encore moins écouter tes conseils. Alicia, pour être honnête, je suis la personne qui te comprend le mieux au monde. Je ne crois pas. Je sais exactement ce que tu désires. Ce que je désire? Oui. Je sais par exemple que tu ne voulais pas venir ici, que tu voulais rester en Europe, non? Oui. Très bien. Alors, si tu fais les choses correctement, tu seras gagnante. Pas besoin de te demander ce que toi tu veux. Ah bon? Dis-moi. Récupérer mon père, évidemment. Bien sûr. Je ne vais pas te dire le contraire. Mon plus grand désir, c'est que ton père et Luna se séparent.
Eh bien, Danny, ce mois-ci a été très bon, mais grâce à la commande que tu as obtenue, parce que les ventes de la boutique n'ont pas augmenté d'1 centime. Non. Allô, la mode? Bonjour, Danny, c'est Luna. Ça va? Oh, ma poupée! Je pensais que tu étais partie te promener avec... Eh bien, avec la princesse qu'on a eu l'honneur de connaître hier soir. Non, pas du tout. Alicia est partie avec Daniela. Ah bon? Eh bien, Daniela est venue la chercher et puis elles sont parties. Même si je lui ai dit qu'elle devait demander la permission à son père. J'ai même appelé Mauricio, mais ça n'a pas eu l'air de l'inquiéter. Ah, tu es furieuse, non? Oui. Ça se comprend. Mais vraiment, le comportement d'Alicia est très négatif, Danny. Tu as bien vu au dîner comme elle était. Et aujourd'hui, elle s'est levée et n'a même pas fait son lit. Et ça, ce n'est pas à moi de le faire. Non, tu as fait ce qu'il fallait. Tu crois? Bien sûr. Je ne sais plus du tout quoi faire. Écoute, faisons comme ça. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Je fais plus confiance à mon instinct maternel qu'au tien, d'accord? Ciao. Super Danny à la rescousse. Luna vient d'un petit village qui s'appelle Playa Bonita, Alicia. J'ai accompagné ton père à cet endroit parce qu'il voulait construire un hôtel là-bas. Luna était juste serveuse dans un restaurant. Je ne peux pas le croire. Luna est une arriviste, Alicia. Si elle est avec ton père, c'est uniquement pour son argent. Écoute, elle a d'abord essayé de séduire mon cousin Rodrigo. Mais quand elle a vu que mon oncle n'allait pas le laisser se marier avec elle, elle l'a quitté pour aller avec ton père, Alicia. Eh bien, l'argent doit beaucoup l'intéresser pour supporter mon père. Parce qu'entre nous, tu vois, c'est le pire homme du monde. Et je le dis parce que je sais très bien ce que tu penses. Ah non, 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 non. Tu te trompes, Alicia. Je ne suis pas comme Luna. J'ai un nom de famille, moi. Et ma relation avec ton père est très différente. Écoute, Daniela, ça ne m'intéresse pas de savoir avec qui couche mon père ou qui il épouse. Je veux seulement ne plus avoir affaire à lui de toute ma vie. Tu comprends? Mais c'est clair. Si c'est vraiment ce que tu veux, Alicia, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de lui faire une vie impossible? Mais c'est ce que je fais. Je n'ai pas besoin de conseils. Dis-moi, la petite princesse de Mauricio nous a montré hier soir qu'elle avait un sacré caractère, non? Et oui, Mauricio n'était pas content de la façon dont elle s'est comportée avec nous. Moi, ça m'inquiète beaucoup, Danny, parce que... En fait, je trouve injuste que Mauricio souffre de cette façon à cause de sa propre fille. Mais oui, et tu sais quoi? Cette gamine est méchante. Méchante, ma chérie. C'est moi qui te le dis, hein? Et ça se voit, rien qu'à son regard. Ah, Danny, mais ne me dis pas ça. Vraiment, ne me donne pas de mauvaises idées, parce que... Même si c'est vrai, c'est la fille de Mauricio et je dois pouvoir l'aimer. Ah, mais l'aimer, c'est différent. Écoute, la tendresse ne se commande pas. Tu sais que je crois vraiment que... Cette gamine, c'est pas qu'elle est méchante. Elle est simplement blessée parce que... Elle croit que son père l'a abandonnée. Alors voilà, je sais pas, elle essaie juste de se venger. C'est plus ou moins ça. Écoute, avant qu'Alicia n'arrive, Angèle et moi, on se disait que c'était très difficile de vivre à deux en couple, en pensant à toi. Mais maintenant, avec le problème de cette gamine, c'est encore pire, ma chérie. Je sais. Je sais, ça aussi, ça m'inquiète beaucoup. D'accord. Et tu as pensé à l'emmener chez un psychologue? Ah non, Danny. Je ne sais pas, ce serait un peu exagéré, non? Et puis comment réagirait Mauricio? Bah, tu peux lui dire, allons faire une thérapie en famille. Non, non, n'importe quoi. La princesse suisse ne va pas supporter ça. Ce serait comme une bonne douche d'eau froide. Oui. Ah, non, poupée, mais ça non plus. Tu ne peux pas te compliquer la vie, non. Pourquoi? Tu ne vas pas détruire ce que tu as construit avec Mauricio à cause d'elle, non. Non. Très aimable, merci. Je vous en prie. L'idée de te faire revenir, Alicia, et de Luna. Ce qu'elle voulait faire, c'était séduire ton père pour lui mettre le grappin dessus. Oui, il m'a dit que c'est à cause d'elle que je suis ici. Oui. Tu sais, en fait, je pense qu'elle a cru que si tu étais ici, elle pourrait jouer à la famille modèle. Qu'elle ne croit pas qu'elle pourra remplacer ma mère. Alicia, mais tu as
tout à fait raison de haïr cette Luna. D'ailleurs, je crois que ton père a toujours respecté ta décision de ne pas venir ici pour vivre avec lui. Mais franchement, je crois que Luna essaie juste de t'utiliser. Tiens, t'as vu ce qui s'est passé ce matin avec la permission? Elle essaie, en fait, de prétendre qu'elle est ta mère. Et puis, il y a aussi autre chose qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est très important. Et ça concerne la personne que ton père va épouser. Quoi? Ton héritage. Je sais que mon père voudra tout me laisser. Tout simplement parce qu'il se sent coupable. Non. Parce qu'il a d'autres enfants. Alicia, écoute. Je sais que tu ne m'aimes pas beaucoup. Tu me l'as déjà dit, non? Mais moi, au moins, je ne veux pas avoir d'enfants. Je n'aime pas les bébés, je les déteste. Et je n'ai pas l'intention d'avoir un enfant à charge pour le reste de ma vie. Mais Luna, oui. Ton père lui-même me l'a dit. Très bien. Je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Mais bien sûr. Tu ne veux pas que je te ramène chez toi? Non, je peux me débrouiller seule. Alicia, si tu décides de quitter la maison, n'hésite pas à m'appeler, d'accord? Valencia vient de m'appeler pour me dire qu'il n'a toujours pas de nouvelles de Benito. Et il y a du nouveau sur le projet? Non, apparemment tout suit son cours comme prévu, monsieur. Et sur Lombardo? Eh bien, Ramiro m'a dit qu'ils n'ont pas encore contacté les nouveaux investisseurs. Et Valencia m'a aussi dit qu'à Playa Bonita, personne n'était arrivé de la part de monsieur Esteban. Ça, c'est bizarre parce que Lombardo devrait essayer de placer un de ses hommes comme nouveau maire. Oui, mais Valencia justement m'a expliqué que le chef de la police continue à remplir sa fonction de maire provisoire du village parce qu'ils n'ont pas encore officiellement destitué Benito. On ne veut pas croire qu'il est mort. Et vous savez ce que je crois, moi, monsieur? Que toute cette histoire, c'est tout à fait un travail d'Esteban Lombardo. Et oui, et si Benito lui a tout raconté sur la déclaration de Lombardo, c'est possible. Et en plus, et comme par hasard, la disparition de Benito se produit exactement au moment où on n'a plus vu monsieur Esteban. Oui, mais là, ça n'a rien à voir, Boris, parce que Lombardo n'oserait quand même pas aller à Playa Bonita et se débarrasser de Benito lui-même. Il aura envoyé ses tueurs, non? Enfin, en tout cas, il faut suivre ça de près, hein? Ne perds pas contact avec ce détective, je veux un rapport tous les jours. Très bien, monsieur. Salut, Carlos. Ah, Alicia. Comment ça va? Bien, et toi? Bien, merci. On m'a dit que je pouvais te trouver ici. Tu es venu te promener au club? Oui. J'étais en train de réparer ça. J'ai été au service d'entretien pour leur demander où tu étais. Je n'avais même pas ton nom de famille, mais ton patron a su immédiatement de qui je voulais parler. Oui? Il m'a dit que tu étais son meilleur employé. Félicitations. Merci. Je peux rester avec toi? Oui, bien sûr, si tu veux. Tu sais que Mauricio m'a demandé ce que je voulais faire. Eh bien, j'ai réfléchi à la question et je crois que j'aimerais m'associer avec toi et Elena. Ah, magnifique! Oui, ça me plaît beaucoup. Tu pourrais t'occuper des commandes, tu pourrais développer tout le secteur commercial, comme je l'ai fait avec les 50 robes que j'ai obtenues pendant le défilé. Tu te souviens? J'adorerais faire ça, Dani. Bon, dans ce cas, parlez-en à Mauricio, pensez-y, et moi je parle à Elena, voilà. D'accord. Parce que maintenant, vous avez beaucoup de problèmes, surtout avec cette Alicia. Alors d'abord, règle tout ça, et après on fonce avec ce projet. D'accord. Mais au sujet de ce projet, justement, je pensais qu'avec cette commande, on pourrait même faire un catalogue. Oui, excellente idée. Il faudrait faire une fourchette de prix et toutes ces choses-là. C'est beaucoup de travail, je te préviens. Mais c'est rien, ça je le ferai.
Bon, écoute, parle-en d'abord à Mauricio, d'accord? Mais il faut bien commencer quelque part. Oui, mais d'abord et avant tout, règle tes problèmes. Tu vois, les affaires, elles sont là et elles t'attendent, ne t'en fais pas. Salut. Salut. Monsieur? Salut Dani, comment ça va? Bien, et toi? Salut. Comment tu vas? Bien. Et Alicia? Non, elle n'est pas là, elle n'est pas rentrée. Comment? Eh bien, je croyais que Daniela t'appellerait pour te prévenir. Elles ne sont toujours pas rentrées, elles n'ont même pas appelé, rien. Mais à quelle heure elles sont parties? Depuis que je t'ai appelé, Mauricio, depuis ce matin. Mais ce n'est pas possible, sans m'avoir demandé la permission. C'est quand même incroyable. Alicia ne répond même pas à son portable. C'est bizarre que Daniela n'ait pas appelé, hein? Tu devrais peut-être l'appeler. Ouais. Allô? Daniela, Mauricio, comment ça va? tu peux me passer Alicia s'il te plaît? Alicia n'est pas avec moi, je suis ici à la galerie. Comment ça, elle n'est pas avec toi? Non. Elle m'a dit qu'elle voulait aller au club et je lui ai emmené. Et quand on a fini de déjeuner, elle m'a dit qu'elle s'en allait. Elle a refusé que je la ramène à ton appartement. Mais comment est-ce que tu as pu la laisser toute seule, Daniela? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Mauricio? Elle m'a dit qu'elle allait t'appeler. Daniela dit qu'elles sont allées au club et qu'après Alicia est partie. Mais c'est bizarre qu'elle soit encore au club. Parce que regarde l'heure qu'il est. Ils sont en train de fermer. Oui, il est tard. Oui, mais on y va quand même, ça ne fait rien. Quelqu'un devrait rester à la maison. Pardon si je m'en mêle, mais au cas où elle rentre ou qu'elle appelle. Écoutez, on fait comme ça. Toi, tu vas au club et moi, je reste ici au cas où elle appelle. Voilà, je t'accompagne et je t'aide à chercher là-bas. Bon, mais on y va avec Lucio, il connaît bien les employés. Appelez-moi s'il y a du nouveau. Hein. Je te préviens, oui. Ciao, poupée. Ciao. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je crois bien qu'avec cette dame, je vais avoir du travail pour tout au moins un mois. Dieu soit loué. Je réponds. Allô? Bonjour, Béa. Bonjour Luna, comment ça va? Très inquiète, Béa. Alicia est allée au club et elle n'est pas rentrée. Ne t'en fais donc pas, tu sais bien que les filles de cet âge-là font tout ça. Elle a sûrement fait autre chose. Béa, tu es avec Primo? Oui? S'il te plaît, demande-lui s'il l'a vue. Primo, tu aurais vu Alicia au club? Non, pourquoi? Luna dit qu'elle est partie il y a longtemps et qu'elle n'est pas rentrée. Ah non, madame, je ne l'ai pas vue. Non, il ne l'a pas vue. Ce qui se passe, c'est qu'elle est partie ce matin avec Daniela et elles ne sont pas encore rentrées. C'est bien ennuyeux. Je me sens coupable, Béa, parce que j'aurais dû prévenir Mauricio que les heures passaient et qu'elle ne rentrait pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Mauricio va aller la chercher au club. Tu pourrais dire à Primo de l'accompagner? Et comme ça, tu adores la mer? Et ça ne te manque pas? Si. Si, un petit peu. Et pourquoi est-ce que tu restes? Eh bien parce que mon grand-père et moi, on a décidé de rester ici pour nous occuper de Luna. Quelle chance, non? Parce que si tu n'étais pas venu ici, on ne se serait jamais rencontrés. Oui. S'il n'y avait pas eu Luna, on ne se serait jamais rencontrés tous les deux. Tu es très différent de Luna, non? Pourquoi tu penses ça? Parce que tu es venu à Bogota pour travailler, pour lutter, pour essayer de t'en sortir. Et tu as trouvé ce travail, et maintenant ton patron pense que tu es le meilleur employé du monde. Par contre, elle... Luna est venue ici aussi pour travailler, Alicia. Tu vois, Luna a commencé comme une couturière ici, et aujourd'hui elle est mannequin.
C'est mieux de ne plus parler de Luna, mais plutôt de toi. Tu ne crois pas qu'il est un peu tard, qu'on devrait s'en aller? Moi, je n'ai pas de problème. J'ai déjà prévenu mon père. Eh bien, il t'a sûrement donné la permission parce qu'il veut te faire plaisir, mais bon, comme tu viens d'arriver, il serait normal qu'il veuille être avec toi. Mais moi, je veux être avec toi. Tu es la seule personne avec laquelle je me sens bien ici à Bogota. Tu ne devrais pas dire ça. C'est la vérité. Je ne voulais pas revenir, on m'a même ramené de force. Avec toi, j'ai l'impression que le temps passe trop vite. Rodrigo, je t'aime. Ah, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On vient de faire l'amour. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Nous deux, on ne vient pas de faire l'amour. On a juste couché ensemble, et c'est très différent. Mais... Rodrigo, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ah, Paloma, ça ne te plaît pas, alors va-t'en. Ah, s'il te plaît, arrête ton cinéma. Les bonnes femmes sont vraiment toutes des garces. Pilar t'a tout raconté, n'est-ce pas? Oui, elle n'a rien dit de mal sur toi, mais en fait, elle était quand même assez choquée après t'avoir vu l'autre jour. Je ne comprends pas pourquoi. Pilar est orgueilleuse, et elle sait aussi qu'elle est très belle. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Non, non, tu n'as pas à dire ça. Et en plus, il ne s'agit pas que de ça. Alors vraiment, je ne comprends pas. Écoute, disons que Pilar se croit supérieure à Paloma et à Fernanda. Et toi, tu l'as vexé énormément quand tu lui as dit que tu étais amoureux de Paloma. Est-ce que tu sais pourquoi je suis tombé amoureux de Paloma? Non. Tu te souviens quand on pensait que notre chère Paloma s'était rapprochée de Rodrigo seulement pour son argent? Eh bien, je dois t'avouer qu'entre nous, je détestais ça. Mais tu n'as jamais rien dit. Non, non, parce que c'était une situation très claire et ça ne valait pas la peine de lui faire des commentaires. C'est ça qui t'a rendu amoureux? Non, non, bien au contraire, David. Je me suis rendu compte qu'en fait, elle prétend être comme ça devant nous, ce n'est qu'un masque, qu'une façade, pour cacher ses véritables sentiments et un vrai besoin de tendresse et d'amour. C'est possible. En fait, crois-moi, Paloma meurt d'envie d'aimer et d'être aimée, David. Et à vrai dire, moi aussi. Moi, ce que je crois, c'est que Paloma est obsédée par Rodrigo, et rien de plus. Ça va peut-être te sembler stupide, mais je crois que Paloma est la femme d'un seul homme. Oui, de Rodrigo. Oui, peut-être que pour l'instant, oui. Comment ça, mon vieux, je ne comprends pas. Écoute, je suis sorti avec Pilar pendant 3 ans. Et c'est vrai que quand on sortait dîner et qu'on allait au restaurant, elle était toute belle, on entrait, les gens la regardaient, ils la remarquaient, et c'était flatteur pour moi. Mais je me rendais compte aussi que tôt ou tard, elle allait me tromper. Et ce dont j'ai besoin, David, c'est d'être avec une personne avec qui je me sens complètement rassuré. Et je sens que Paloma est cette personne-là. Qu'est-ce qu'il y a, Rodrigo? Pourquoi Paloma est en pleurs? Je ne sais pas. Pourquoi tu vas pas lui demander toi-même? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ah, Susanna, c'est pas une victime, ta Paloma. Rodrigo, enfin, je ne te reconnais plus. Oui, Susanna. Je ne suis plus le même qu'avant. Le Rodrigo d'avant est mort. Vous ne m'avez peut-être pas laissé me tuer, toi et mon père, mais vous avez fini par tuer tout ce qui vivait en moi. Ne me dis pas ça. Ah, Susanna, mais qu'est-ce qui te prend? C'est bien toi qui m'as dit que la vérité, ça libère, non? Qu'est-ce que tu veux? Que je me sente coupable? Non, 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 non. Je ne veux rien dire du tout. Ou plutôt si. Ce que je veux, c'est que vous arrêtiez de vous mêler de ma vie. Rodrigo, tout ça, je n'ai fait que pour t'aider. Je t'ai dit la vérité pour que tu te rapproches de ton père, pas pour te faire du mal. Eh bien, surtout ne t'inquiète pas, parce que c'est ça, je vais me rapprocher de mon père. Très bien. Je sais que c'est le meilleur moment pour me rapprocher de lui.
Mais pas par tendresse, comme tu le voudrais tant. Mais plutôt par intérêt, parce que je n'ai pas envie de me faire arrêter. Ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais rien faire pour éviter que cette gamine ne fasse ça pour attirer l'attention. Ouais, grand-père, si ce n'est pas par méchanceté, s'il lui est arrivé quelque chose. Je peux t'assurer qu'Alicia va bien et qu'elle ne cherche qu'à inquiéter son père. Ah, c'est peut-être elle. Ah, Alicia, bon sang, mais où étais-tu? Avec Carlos, il y a un problème? Avec toi? Oui, désolé. Tout est de ma faute. Non, non, ça ne fait rien, Carlos. Mais pourquoi vous n'avez pas prévenu? On était très inquiets pour Alicia. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille, Carlos. Mais pourquoi Carlos est avec moi et n'a pas à s'en aller? Alicia, il faut que j'y aille. On parlera demain, d'accord? Et... je suis désolé, Luna. Non, ça va. Bonne nuit. Alicia, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Mon amour, je t'appelle pour te dire qu'elle est à la maison. Non, merci. Je me suis rapprochée de Luna comme tu me l'as demandé. Et tu as vu la gamine? Oui. On est même allé se promener. Avec Luna? Non, non. Heureusement, Luna devait aider son ami le styliste à faire je ne sais quoi. Alors tu vois, très gentille, j'ai proposé de sortir avec la gamine. Et qu'est-ce que tu as appris? Eh bien, mon oncle, tu sais bien que ce n'est pas facile de faire en sorte qu'une fille déteste son père. Et d'autant plus qu'Alicia n'a jamais vécu avec son père. Elle l'idéalise. Mais ne t'en fais pas. Moi, je t'ai promis que j'allais faire en sorte que cette gamine déteste son père et je vais le faire. Et tu lui as parlé un peu de sa mère? Oui, bien sûr que oui. Ou tout au moins, je lui ai déjà bien fait comprendre que c'était à cause de Mauricio Garcia qu'elle était morte. Si seulement je pouvais obtenir des preuves. Mais alors, c'était donc vrai que Mauricio a tué sa femme? C'est clair. Ou toi aussi tu penses que c'est moi? Oh non, 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 non. Oh mon Dieu, mon oncle, mais sûrement pas. Mais vraiment, écoute, ne t'inquiète pas. Tu sais que parfois les mots peuvent être beaucoup plus puissants que les actions. Et je finirai par convaincre Alicia de ce que tu voudras. Et quand est-ce que tu vas la revoir? Je ne sais pas, mais je te promets que je te tiendrai au courant de tout. Bien, bien. Eh bien, je te laisse parce que je suis vraiment fatiguée. J'étais contente de te voir. Moi aussi. Fais attention à toi. Au revoir. Salut. Je t'ai amené une tisane. Alicia, je connais très bien Carlos et je sais qu'il a menti pour toi. Et? Eh bien, je sais que toute cette histoire, c'était juste un caprice. Peut-être que, je sais pas, tu crois pas que tout ça serait plus facile si tu changeais d'attitude? Fiche-moi la paix. Si tu ne veux pas me voir comme ça, alors ne rentre pas ici. Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à faire du mal à ton père? Tu ne comprends rien parce que tu ne sais rien. Celui qui m'a blessé, c'est lui. Qu'il ne vienne pas jouer au papa maintenant. Il ne l'a jamais été. Qu'il n'essaie pas de l'aide parce que je n'en veux pas. Alicia, je comprends que tu sois furieuse contre ton père parce qu'il t'a beaucoup blessée. C'est vrai, je comprends. Mais ça va.
Vraiment, il est temps que vous fassiez enfin la paix, non? Écoute-moi bien, ton père t'aime, Alicia. Il t'aime profondément. Tu as beaucoup d'importance dans sa vie. Je n'ai plus 5 ans, pas la peine de me raconter ces mensonges, d'accord? Ce ne sont pas des mensonges, Alicia. Ah, écoute, j'ai envie de dormir. S'il te plaît, sors de ma chambre et vite. Tu n'as absolument aucun droit d'être ici. À moins que tu viennes pour ranger ma chambre. Écoute, Alicia. Écoute. Tu vois, je ne vais pas te laisser me traiter comme une bonne et tu ne vas pas non plus me manquer de respect. Parce que je sais très bien pourquoi tu le fais. Tu fais tout ce que tu peux pour m'énerver, pour me mettre en colère, pour que je ne te parle plus. Mais tu vois, ça ne marchera pas. Je te parie que si. Fiche-moi le camp de ma chambre, je ne veux plus te voir. Et pourquoi tu ne le dis pas à Paloma? Non, c'est pas encore le bon moment. Surtout avec tout ce qui se passe avec Rodrigo, je ne crois pas. Ça te blesse qu'ils aient couché ensemble? Mais bien sûr que ça me blesse, surtout que je sais que Rodrigo ne l'aime pas. Non, et il ne l'aimera jamais. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu le courage d'en finir plus tôt avec Pilar, comme ça j'aurais pu en parler à Paloma avant. Parce que là, c'est le pire moment pour aller me déclarer. Non, tu sais, je ne crois pas que ce soit le pire moment. Du moins pour Paloma. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé à Rodrigo, et Rodrigo va vraiment très mal, André. Qu'est-ce qu'il a encore? Eh bien, c'est-à-dire qu'il a appris ce qu'avait fait sa mère. Et on peut dire qu'il le prend très mal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Apparemment, sa mère était tout le contraire de ce qu'il croyait. Je ne comprends pas. Tu vois, la mère de Rodrigo s'est suicidée. À cause d'un amant. Et elle s'est inquiétée ni de lui, ni de rien. Elle n'a pas été tuée par Esteban comme Rodrigo l'a toujours cru? Non. Et affronter ces deux vérités pour Rodrigo, ça a été vraiment très dur. D'autant plus que maintenant, il n'a plus de raison valable pour détester autant son père. J'imagine même pas ce qu'il ressent en ce moment. Tu vois tout ça. En plus de Luna qui est avec Mauricio, ça l'a bien retourné. Et maintenant, il a l'intention de la reconquérir parce que tout ce qu'il veut, c'est se venger d'elle. J'arrive pas à y croire. Non, et moi non plus. En fait, tu sais, il a comme envie de faire payer maintenant toutes les femmes de la Terre. Contre les femmes en général? Oui. C'est pour ça qu'il s'en prend à cette pauvre Paloma? Exactement. Et moi, je suis l'ami de Paloma. Ce que je veux, c'est que n'importe quel homme l'éloigne de lui. Bonsoir. Bonsoir. Où est Alicia? Dans sa chambre. Je vais lui parler. Non. Non, viens, c'est que je veux aussi te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien de grave. Et alors? Mon amour, ce qui se passe, c'est qu'Alicia m'a dit qu'elle avait envie de dormir et qu'elle allait se coucher tôt, alors... Eh bien, autant ne pas la déranger, il vaut mieux que tu lui parles demain matin. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien, seulement ça. Elle ne t'a rien dit de plus ou est-ce qu'elle est allée, elle n'a pas donné Si, d'explication? qu'elle était bien au club. Avec qui elle était? Avec Carlos, oui. Avec ton cousin? Mhm. Ça ne me plaît pas du tout. Et pourquoi? Parce qu'Alicia est très jeune, elle vient juste d'arriver à Bogota et en plus oui, ton cousin... mais Carlos n'a rien fait de mal, Mauricio. C'est Alicia qui est allée le chercher au club. Mauricio, Alicia veut nous causer énormément de problèmes et ça ne tient qu'à nous de l'en empêcher. Mon amour, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on soit plus ferme avec elle. C'est-à-dire lui dire ce qu'elle peut et ne peut pas faire dès le début. Et surtout ne pas entrer dans son jeu parce qu'on va finir par se disputer à cause d'elle. Tu as raison. Excuse-moi. Tu verras, tout va finir par s'arranger. Ça doit être Carlos. Oh Mauricio, je suis tellement inquiète. Est-ce qu'elle est finalement rentrée? Alicia est bien rentrée à la maison, Daniela, merci. Oh mon Dieu, quelle frayeur. Tu vas bien, Luna? Je te l'ai dit au téléphone, Mauricio. Alicia m'a demandé de la laisser seule au club. Mais je te jure que je n'aurais jamais pensé qu'elle allait disparaître comme ça toute la journée. Daniela, ne t'en fais pas, ce n'est pas de ta faute. Mauricio, Daniela n'aurait pas dû partir avec Alicia sans ta permission. Et je voudrais qu'à partir de maintenant, Daniela respecte tout ce que je dis quand il s'agit d'Alicia, c'est d'accord? Luna, tu as tout à fait raison. Et vraiment, je regrette. À partir de maintenant, ça sera comme ça. Je te le promets. Cette fille a profité de toi, Carlos. On n'a pas vu l'heure passer, grand-père. On ne s'est pas rendu compte de l'heure qu'il était.
Elle est restée avec toi juste pour ennuyer Luna. Qu'est-ce que tu dis alors? Qu'Alicia ne voulait pas vraiment être avec moi? Tout ça, ça n'a rien du tout à voir avec toi. Je crois qu'elle aime bien être avec Carlos. Depuis hier soir, elle cherche à lui parler. Et maintenant, Carlos rentre dans son jeu. Quoi? Je ne veux pas qu'à cause de cette gamine, tu te disputes avec Luna. Jacinto, il n'y a aucune raison pour qu'ils se disputent. J'espère bien. Je ne vois rien de mal à ce que Carlos et Alicia veuillent être ensemble, bien au contraire. Oui, mais Manuel, maintenant, oui. Parce que la situation est très tendue. Pauvre Luna. Depuis que cette Alicia est arrivée, elle ne lui a causé que des problèmes. Papa, est-ce que je peux te parler? De quoi? De Playa Bonita. Et aussi de l'assassin. Assieds-toi. Qu'y a-t-il avec cet assassin? Je t'ai menti. Mauricio Garcia sait ce que j'ai fait à Playa Bonita. Mauricio Garcia sait que tu les as payés pour qu'ils mettent en prison un prétendu assassin? Oui. Papa. Papa. Papa, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Je veux pas qu'il m'arrête. Bonjour, tu as bien dormi? Bonjour. Ton petit déjeuner est prêt. On ne réveille pas Alicia? Non, on devrait plutôt attendre qu'elle sorte d'elle-même pour prendre son petit déjeuner. Oui, il vaut peut-être mieux. Mauricio, je crois qu'il vaudrait mieux, en fait, que tu parles seule à Alicia. Non, il en est hors de question. Luna, si tu veux qu'on soit une famille, on va parler tous les trois ensemble. Enfin, à moins que tu ne veuilles pas. Non, 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 ce n'est pas que je ne veux pas être là, mais je pense que ce serait mieux que vous parliez tous les deux seuls. Luna, viens. Viens. Je voudrais te demander pardon. Pourquoi? Pour Daniela. Je crois que tu as tout à fait raison de lui en vouloir comme ça. Et tu as tout à fait raison de penser que Daniela n'est pas aussi innocente qu'elle prétend l'être. Merci de me le dire. J'ai déjà dit à Daniela que si elle essayait de te blesser, elle aurait affaire à moi. Mais je ne me suis pas rendu compte que ce qu'elle a fait hier, elle l'a fait exprès. Mais tu m'as aussi demandé d'oublier un peu notre orgueil pour qu'on ne se fasse pas de mal, non? Et je sais pas, Mauricio, hier soir j'ai senti que tu me donnais tort à cause... Mais c'est pour ça. De ton orgueil? C'est pour ça que je veux te demander pardon maintenant. Parce que je l'ai pas fait hier et je me rends compte que je n'ai pas été très juste. Tu sais quoi? Ça me fait plaisir de voir que tu respectes tes promesses. Je t'aime. Comment ça va? Comment tu as dormi, Paloma? Eh bien, j'étais plutôt nerveuse. Ah bon, comme c'est dommage parce que je ne peux même pas t'aider. Enfin, je vais te rendre un peu plus nerveuse. Dis-moi, tu n'as plus de poudre? Non, 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 ça ne va pas t'aider. Mais si, ça va m'aider, Rodrigo. Cette nuit, je n'ai pas dormi et je me sens très mal. D'accord, mais bon, moi je te recommande un bon verre de vodka. Non, je veux de la poudre. Tu y as pris goût très rapidement, mais bon, je suis désolé parce que je n'en ai plus. Mais je peux aller t'en acheter aujourd'hui. Ça serait bien, mais... Mais mon ami se réveille toujours après-midi, tu vois, pas avant. Et où est-ce que tu caches ta vodka? Tu sais quoi? Quand tu sortiras, tu pourrais acheter un peu plus de vodka? D'accord. Paloma, tu es bien sûre de ce que tu fais là? Oui. Et je ne vais rien te demander en échange. Fais-moi seulement l'amour. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Esteban? Vous m'avez fait une de ces peurs avec ce que vous m'avez dit. Il va falloir trouver un moyen de résoudre un problème très grave qui vient d'arriver. Quoi? Mauricio Garcia sait que Rodrigo a payé pour qu'ils engagent un homme afin qu'il se fasse passer pour le fameux assassin de Playa Bonita. Mais comment peut-il le savoir? Je ne sais pas, mais il le sait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'autre nouvelle, c'est que Mauricio s'intéresse toujours à Playa Bonita. Ah, ça, fallait s'y attendre. Il a toujours essayé de vous voler vos projets, monsieur Esteban. Et je suis sûr qu'il a fait tout son possible, en fait, pour que les investisseurs apprennent la mort de cette femme.
Pour moi, ça ne fait aucun doute. Mais j'ai déjà un plan. Oui. Je voudrais que tu ailles parler avec Mauricio. Et que tu lui dises que tu as eu des problèmes avec moi, ou avec Rodrigo, et que tu voudrais travailler pour lui. Vous voulez que j'aille travailler pour lui? Ne sois pas aussi bête. C'est lui qui doit croire ça. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que tu sois près de lui. Pour que tu puisses me dire exactement tout ce qu'il prévoit de faire. C'est très bon. Fait maison. Bonjour Alicia. Salut. Alicia, celui qui s'assied à une table, dit bonjour. Je ne savais pas. Alicia, je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Luna ne t'a pas dit que j'étais avec Carlos? Ça n'est pas une bonne raison. Si tu continues à vivre ici avec nous, je veux que tu respectes tout le monde dans cette maison. Hier midi, tu as disparu, tu nous as beaucoup inquiétés. Et en plus, tu n'as même pas pris la peine de nous prévenir. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu crois que je t'ai donné un portable? Et pourquoi est-ce que tu m'obliges à vivre ici? Pour t'apprendre les bonnes manières, parce qu'au pensionnat, ils ne l'ont pas fait. Mon problème n'est pas l'éducation et tu le sais. S'il vous plaît, pas de dispute, ne criez pas. Alicia, tu es venue ici pour vivre avec nous deux. Ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre tous les trois, heureux et aussi en paix. Ce n'est pas vrai. Vous êtes deux égoïstes et vous voulez vivre votre vie et jouer à l'heureuse petite famille parfaite. Alicia, écoute, écoute-moi. tu vois, j'ai dit à Luna que toi, jamais tu n'as été un père pour moi et je ne veux pas que tu le deviennes. Et si c'est elle qui a eu l'idée de m'amener là, eh bien qu'elle comprenne une fois pour toutes qu'elle ne va pas m'utiliser comme ça pour te séduire. Ça suffit. Je ne vais pas me taire, papa, parce que je ne pardonnerai jamais ce que tu as fait. Alicia, laisse-moi parler. Je suis témoin et je sais que tu as tué maman.